La CGMA a organisé une causerie de sensibilisation sur le retrait des cartes biométriques à Sanibou en de Sikasso. Passation de service au ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Voilà, c'était là les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce bulletin d'information de 19h sur Kenya TV. Aujourd'hui, 27 novembre 2024. Ce vendredi 22 novembre 2024, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, a reçu en audience les ministres en charge de la sécurité des 3 pays membres de la Confédération. Cette rencontre marque une étape décisive dans l'harmonisation des documents de voyage et d'identité au sein de l'espace AES. Fatmata Siagadjara pour les précisions. À l'issue de l'audience, le général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État et ministre de l'Intérieur du Niger, a présenté les objectifs et les avancées de cette initiative, accompagné de ses homologues Mamadou Sana, commissaire divisionnaire de police et ministre de la Sécurité du Burkina Faso, et du général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile. Il a précisé que les travaux des experts débutés en octobre ont permis de valider des documents clés destinés à faciliter la circulation des populations dans l'espace AES. Ces documents harmonisés visent à simplifier les démarches administratives, à encourager l'intégration économique et à répondre aux attentes des populations des 3 pays. Le président de la transition, général Assimi Goïta, a insisté sur l'importance de rendre ces nouveaux documents accessibles à la population dans les meilleurs délais. Le passeport en cours d'utilisation au Burkina Faso sera retenu comme modèle pour les 3 pays, tandis que la carte biométrique nationale du Mali sera adoptée comme modèle pour l'ensemble de l'espace AES. Ce projet s'inscrit dans un plan d'action ambitieux qui devrait être déployé d'ici 2025, ouvrant la voie à une mobilité accrue et à une meilleure intégration régionale. Les ministres présents ont salué l'engagement des experts de l'AES, dont les efforts permettent de poser les bases d'une coopération renforcée. Le président de la transition a exhorté les ministres à maintenir le cap et à s'assurer que les nouveaux documents deviennent une réalité tangible pour les populations de l'espace AES. Ce dimanche 24 novembre 2024, l'Association des communicateurs pour la jeunesse et l'éducation au Mali, la CGMA, a organisé une causerie de sensibilisation avec le groupe Benkadi de Sanibou de Sikasso. Cette initiative avait pour objectif d'encourager les citoyens à retirer leur carte biométrique, un document essentiel pour l'exercice de leurs droits civiques et administratifs. Zankawatra et Amaran Fatravri pour les précisions. Après l'étape de Waerma, l'Association pour la cause des jeunes et enfants du Mali ACGM vient d'organiser une causerie de sensibilisation avec le groupe Benkadi de Sanibou 1. Cette initiative vise à encourager les citoyens à aller retirer leurs cartes biométriques. L'activité que nous venons de mener, c'était de sensibiliser davantage la communauté sur l'importance des cartes biométriques. Qu'est-ce que les cartes biométriques là, peuvent servir dans la vie de l'homme et également surtout du Malien aujourd'hui où nous en sommes. Parce que nous savons que la carte biométrique est d'une importance capitale. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons sensibilisé davantage la communauté à aller chercher leurs cartes biométriques et à aller chercher les informations les concernant sur comment avoir leur carte biométrique et comment, même s'il y a des erreurs, comment corriger ces erreurs-là dans les cartes biométriques afin de les acquérir plus précisément. Lors de cette rencontre, l'importance de ce document dans le cadre de la participation citoyenne, notamment pour les élections à venir et pour l'accès aux services administratifs, a été mise en avant. Avoir une carte biométrique aujourd'hui, c'est un droit, mais l'État est en train d'accomplir son devoir. Parce que l'État a rendu possible cela. Et disons aussi, il faudrait que la population se mobilise autour, parce que c'est un outil précieux qui va nous aider, même dans le futur, à participer aux élections comme ça se doit, et même aller voter. Donc c'est le document de base aujourd'hui civil qui nous permet d'être dans nos droits dans tout ce qui concerne les papiers, les dossiers administratifs. Le groupe Benkadi, reconnu pour son implication dans les activités communautaires, a salué l'initiative tout en exprimant son engagement à sensibiliser davantage les membres de leur communauté. Aniso dia buena ma kosobe wallahi mbi mu nyini muso to fe be ka bo ki ka biometrique ko nyini pour que bi fara faso de nyuma ka.
À travers des échanges interactifs, les participants ont été informés des démarches à suivre pour retirer leur carte biométrique. Cette causerie de l'ACGM s'inscrit dans le cadre de ses activités du programme spécial d'aide aux associations et fondations. Ce lundi 25 novembre 2024, la cérémonie de passation du service s'est tenue dans la salle de conférence du département entre le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme sortant Antogoli Guindo et celui rentrant Mamou Dafé en présence des membres du secrétariat général et du cabinet ainsi que les chefs de service et les personnels du ministère. Mariam Kone nous en dit plus. Lors de la cérémonie, le ministre sortant Antogoli Guindo a tenu d'abord à saluer puis féliciter M. Mamou Dafé pour le choix porté sur lui par les plus hautes autorités avant d'appeler ses désormais anciens collaborateurs à le servir avec l'honnêteté par finir et demandera pardon à tous ceux qui a pu écorcher quelque chose dans le cadre de la collaboration 3 ans et demi durant. En retour, Mamou Dafé, le nouveau titulaire du département de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme, a remercié les autorités nationales pour cette marque de confiance placée en lui et a saisi l'opportunité pour souligner aux travailleurs que M. Guindo n'a point démérité. Aussi, le nouveau ministre insistera sur l'attente et la cohésion pour engager de meilleurs résultats. Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Madame Doumbia Mariam Tangara, a présidé ce mardi 26 novembre 2024 la deuxième session du comité de pilotage du projet de restauration des terres dégradées au Mali. C'était en présence du secrétaire général du département, du chef de cabinet, du coordinateur national du PTD Mali et des administrateurs, suivant les détails pour plus de précision. Après avoir souhaité la bienvenue à ses invités, le coordinateur Diallo a remercié le département de tutelle pour sa disponibilité et son accompagnement constant au projet. Selon lui, a permis d'obtenir des résultats significatifs sur le terrain. Dans son discours d'ouverture, le ministre Doumbia Mariam Tangara a rappelé les avancées au nombre desquelles la mise en place des instances telles que le comité de pilotage et le comité technique multisectoriel, la mise en place de l'unité de gestion, le lancement officiel des activités du PRT2, la tenue de décision du comité de pilotage dont un ordinateur pour la validation du PTBA 2024 et un extraordinaire pour approuver le manuel d'intervention d'urgence contingente, entre autres. S'adressant aux administrateurs, Madame le ministre Doumbia Mariam Tangara s'est réjoui que sur une prévision budgétaire corrigée d'un peu plus de 14 milliards de francs CFA, le projet a fait une réalisation de près de 5 milliards de francs CFA au 31 octobre 2024, soit un taux de 34,43%. Ce taux, a poursuivi Madame le ministre, atteindra les 75% au 31 décembre 2024 avec le démarrage des grands travaux dans le delta intérieur du Niger et la mise en place des sous-projets. Il faut noter que le présent projet du PTBA servira d'outil de planification et de gestion du projet. À ce titre, il constituera en plus de l'accord de financement le cadre légal de justification des dépenses, garantissant l'efficacité et l'impact des réalisations grâce à un suivi régulier des progrès liés au projet. Voilà, c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bon sur le programme sur Kenneth TV, Kalabénissa, le Mali.